Vous savez, les contrats de travail, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, surtout quand on commence à parler de salaire et de congé. On a tendance à penser qu'un petit congé non payé par-ci, ou quelques heures en moins sur la paye par-là, ce n'est pas bien grave. Pourtant, l'impact sur les futures indemnités de chômage, lui, il est bien réel. Et bien souvent, on le sous-estime. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Quel est l'impact concret, réel, de ces situations sur le calcul de vos droits au chômage? C'est exactement à ça qu'on va répondre aujourd'hui en décortiquant ce que dit la loi. Bon, premier point, le congé non payé. Le principe de base, il est assez simple à saisir. Pendant ce congé, le contrat de travail est en quelque sorte mis sur pause. Pas de travail donc, pas de salaire. Et logiquement, cette pause a un impact direct sur la façon dont les droits au chômage vont être calculés. Pour bien piger le truc, il y a un concept absolument clé à maîtriser, c'est la période de cotisation. C'est tout simplement le temps pendant lequel on travaille et on reçoit un salaire. Donc par défaut, un congé non payé, vu qu'il n'y a pas de salaire versé, est exclu de cette période. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple. Et voilà, c'est là que ça devient intéressant. Parce que, figurez-vous, tout dépend de la durée de ce fameux congé non payé. La loi ne va pas du tout traiter de la même manière une petite absence de quelques jours et une absence qui dure plusieurs mois. Voici la distinction fondamentale, regardez bien. Si le congé dure un mois civil complet ou plus, c'est simple. Cette période est complètement ignorée dans le calcul. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Par contre, pour un congé plus court de moins d'un mois, là c'est différent. Cette période peut être prise en compte, mais attention au piège. Si on inclut un mois avec un salaire à zéro, ça fait mathématiquement chuter le salaire moyen, celui qui sert de base au calcul des indemnités. Heureusement, la loi a prévu une sorte de filet de sécurité. Si et seulement si la prise en compte de ce court congé non payé est l'unique moyen d'atteindre le minimum de 12 mois de cotisation pour ouvrir le droit au chômage, alors dans ce cas, il sera inclus. C'est une règle qui est là pour ne pas pénaliser quelqu'un pour juste quelques jours d'absence. On se retrouve donc face à un vrai dilemme, un casse-tête. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir cotisé plus longtemps pour avoir droit à plus de jours d'indemnité, même si chaque indemnité journalière est plus faible, ou l'inverse? Alors comment ça se passe en pratique? D'abord, il y a ce dilemme, on vient de le voir. Ensuite, et ça c'est absolument crucial, la caisse de chômage a une obligation d'information. Elle doit vous présenter les deux calculs possibles avec les avantages et les inconvénients de chaque scénario. Et enfin, la décision finale, eh bien, elle vous revient. C'est à la personne concernée de choisir l'option qui lui semble la plus favorable. Attention à ces deux cas de figure qui sont très fréquents en fin de contrat. Un congé non payé qui est pris juste avant la fin du contrat est considéré comme une fin de contrat anticipée, donc il n'est pas compté. À l'inverse, si on est libéré de son obligation de travailler tout en étant payé, en gros l'employeur vous dit de rester à la maison mais continue de vous verser votre salaire, cette période est une période de cotisation tout à fait normale. Pourquoi? Parce que le salaire, lui, continue de tomber. Allez, on change de chapitre. On passe au deuxième sujet, les heures négatives. Ici, le principe est différent du congé non payé. Le contrat de travail, lui, n'est pas interrompu, mais le salaire peut être réduit. Voyons un peu comment c'est géré. La règle d'or, elle est simple et elle est inscrite noir sur blanc. Pour le calcul du chômage, ce qui compte, ce sont les salaires effectivement perçus. Autrement dit, on ne se base pas sur le salaire théorique qui est dans le contrat, mais sur ce qui a réellement atterri sur le compte en banque à la fin du mois. Donc concrètement, si des heures négatives de votre fait sont déduites de votre fiche de paye, votre salaire de ce mois-là diminue. Et par conséquent, le gain assuré pour ce mois diminue aussi. Ce qui au final fera baisser la moyenne qui sert de base au calcul de vos indemnités. C'est une chaîne de conséquences assez logique. Heureusement, la loi prévaut des protections. Votre gain assuré ne sera pas réduit dans plusieurs cas, même si la fiche de paye est plus basse que d'habitude. Par exemple, si les heures manquantes sont de la faute de l'employeur, ou bien en cas d'absence maladie. C'est aussi le cas si on vous déduit des jours de vacances que vous auriez pris en trop, mais à une condition très importante, que ça se passe avant la fin du contrat. Mais alors là, attention, c'est le détail qui change tout. Le timing est crucial. Si ces mêmes vacances en trop sont prises après la résiliation du contrat, là, la réduction de salaire va bel et bien impacter votre gain assuré à la baisse. Le moment où ça se produit est donc déterminant. Bon, je sais, ça fait pas mal d'informations d'un coup, on va récapituler l'essentiel pour que tout soit bien clair et que vous repartiez avec les idées en place. Alors, en gros, retenons 4 scénarios. Un congé non payé court. La période peut compter, mais attention, ça fait baisser le salaire moyen. Un congé long de plus d'un mois. Il est simplement ignoré. Des heures négatives de votre faute, votre gain assuré pour ce mois-là diminue. Et enfin, des heures négatives dont vous n'êtes pas responsable, votre gain est protégé. Voilà, c'est vraiment l'essentiel à garder en tête. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question pour la réflexion. Est-ce que votre propre contrat de travail est clair sur ces points? Parce que prendre le temps de vérifier comment ces situations sont prévues, ça peut vraiment éviter de mauvaises surprises. Voilà, nous avons fait le tour de ce sujet qui est un peu technique, c'est vrai, mais qui est tellement essentiel.
Si ce format d'explication vous a été utile, si ça vous a aidé à y voir plus clair, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est tout simplement de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Merci et à bientôt.